Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Cette émission vous est proposée par la maison d'édition Bilskirnir, spécialisée dans les récits héroïques et inspirée des différentes mythologies qui ont existé sur notre Terre. Aujourd'hui, pour cette reprise de l'émission, nous continuons notre série sur les 12 travaux d'Héraclès avec le 4e d'entre eux, la biche de Cérynie. Selon certains auteurs, il s'agirait en fait du 3e travail, mais ayant toujours appris que le sanglier d'Érimanthe était capturé avant la biche, je garderai cet ordre. Au dire de Callimaque de Cyrène, 5 biches rapides, de la stature d'un taureau, paissaient sur les bords du fleuve Thessalien, Anoros, au pied du mont Parasion. Bien que femelles et donc par nature dépourvues de bois, ces animaux avaient des cornes dorées et des sabots d'airain. Artémis, la déesse de la chasse, les pourchassa et en captura 4 d'entre elles, qu'elle attela à son quadrige. La 5e s'échappa en traversant le Céladon jusqu'à la colline de Cérynie. Le cervidé étant de ce fait consacré à Artémis, il était défendu de la toucher et a fortiori de la tuer. Eurysthée, qui confiait à Héraclès ses travaux, vit que la force n'était peut-être pas la bonne solution pour humilier le fils de Zeus. Il décida donc de lui confier un travail qui demanderait rapidité et dextérité. Le 3e des travaux d'Héraclès fut donc de capturer la biche de Cérynie et de la ramener vivante d'Ensoé à Mycène. De plus, en capturant l'animal sacré d'Artémis, Eurysthée savait qu'Héraclès ne pouvait que s'attirer le courroux de la déesse. Le demi-dieu, comprenant qu'il s'agissait là d'une ruse, accepta de lutter selon les termes d'Eurysthée et s'engagea à ne pas faire le moindre mal à la biche. Il se rendit donc en Cérynie et décida de capturer l'animal sans faire usage de sa force. L'apercevant qui se rapprochait, la biche se mit à courir et à s'enfuir. Héraclès s'engagea alors dans une course-poursuite effrénée. À plusieurs reprises, il parvint à se rapprocher de la biche, mais à chaque fois que c'était le cas, celle-ci puisait dans ses réserves et accélérait à nouveau, lui mettant encore de la distance. Cette traque dura 1 an entier et conduisit la biche et Héraclès jusqu'en Istrie, loin au nord, dans le pays des Hyperboréens. Finalement, lorsqu'exténuée, elle se réfugia sur le mont Artémision et de là descendit jusqu'au fleuve Ladon, Héraclès banda son arc et, d'une flèche qui passa entre l'os et le tendon de la patte, sans que ne soit répandue une seule goutte de sang, il lui immobilisa les 2 pattes de devant. Ainsi capturée, il la chargea sur ses larges épaules et traversa l'Arcadie en se hâtant vers Mycène. Mais cette histoire ne pouvait se finir aussi simplement. En chemin, Héraclès fut intercepté par Artémis et son frère Apollon, le dieu des arts et de la lumière. Les jumeaux divins reprochèrent à Héraclès d'avoir fait du mal à l'animal sacré d'Artémis, mais le fils de Zeus, usant à son tour de ruse, mit en avant ses obligations auprès d'Eurysthée, arguant que s'il avait quelqu'un à blâmer, c'était bien lui. De plus, aucun sang n'avait coulé. Alors, la colère de la déesse de la chasse s'apaisa, et elle lui permit d'emporter la biche vivante à Mycène, à condition que l'animal fût relâché aussitôt après. Pour une fois, Eurysthée, lorsqu'il vit le résultat de la chasse d'Héraclès, ne se figea pas de terreur. Bien que la biche fût de taille imposante, elle ne représentait pas le moindre danger, puisque ses pattes étaient encore attachées par la flèche du demi-dieu. Et quand Eurysthée vit le magnifique animal, il voulut le mettre dans sa ménagerie. Héraclès, qui s'était engagé auprès des jumeaux divins, fit semblant d'être d'accord à condition que le roi le mette lui-même en cage. Eurysthée sortit de sa jarre, et, au moment où il allait mettre la main sur la biche, Héraclès la relâcha, retirant la flèche de la plaie, et elle s'enfuit en quelques bonds rejoindre les bois. Héraclès ne manqua pas de se moquer d'Eurysthée en lui disant qu'il était bien trop lent.
lui faisant par là même comprendre qu'il devrait se montrer plus malin que cela s'il souhaitait humilier le fils de Zeus. Ainsi fut capturée la biche de Cérynie, et Héraclès put compléter la 4e tâche qui lui avait été confiée, marquant le tiers de son voyage vers la rédemption. J'espère que cette histoire vous aura plu et qu'elle vous aura fait rêver. N'hésitez pas à la partager autour de vous, aussi bien avant une partie de chasse qu'autour d'un bon repas. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me faire part de vos avis en commentaire. De plus, vous pouvez trouver le reste de mes œuvres sur mon site billskirnier.fr. Si vous aimez les récits mythologiques et teintés d'héroïsme similaires à celui que vous venez d'entendre, cet endroit sera fait pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.